Alors bonjour, c'est Nicole. Je crois que j'ai été appelée à être une Barnabas pour les dames, quelqu'un qui encourage. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un témoignage d'une épreuve par laquelle j'ai passé et qui sur le moment était bien entendu cuisante, mais qui avait beaucoup de sens finalement. Ce témoignage, j'aimerais l'appeler fragilité et apaisement. Quand on m'a annoncé que l'enfant que je portais depuis 31 semaines venait probablement de s'éteindre in utero, j'ai été choquée et j'ai fondu en larmes. L'échographie a confirmé ce diagnostic. Et bien vite, j'ai eu honte. Tandis que je pleurais, j'ai pensé que je n'étais pas à la hauteur d'un bon témoignage chrétien. J'avais l'impression que je ternissais par mes larmes la réputation de Dieu et que j'allais amener les gens à être déçus de lui, comme s'il n'avait pas bien pris soin de cet enfant ou de moi-même. Et du coup, j'ai dit à une infirmière, « Ah là là, je me laisse gagner par mes émotions. » Sur quoi elle m'a répondu, « Mais madame, c'est tellement normal de pleurer dans ces circonstances. » Et je me suis souvenue que Jésus avait pleuré à plusieurs reprises. Par exemple, suite à la mort de son ami Lazare. Jésus, qui était pleinement homme, a eu mal et a laissé couler ses larmes. Il a été authentique, véritable. Et à travers l'événement que je viens de mentionner, le Seigneur Jésus a pu entamer une œuvre de transformation profonde en moi. Il m'a appris à oser la tristesse et à la lui apporter. Il m'a appris à me respecter et j'ai découvert le Saint-Esprit comme mon consolateur. Oui, mon consolateur. J'ai reçu sa bonté, sa bienveillance, sa tendresse. Et tandis qu'il m'apaisait, il m'a également adouci dans mon caractère. Il m'a humanisé. Petit à petit, il a fait fondre l'éducation que j'avais reçue et qui m'imposait de la dureté à l'égard de moi-même. Donc il y a eu un avant cet événement et il y a eu un après. En plus de toutes les métamorphoses intérieures qui sont survenues depuis lors, le Seigneur m'a fait percevoir la vie différemment. Il a développé de l'empathie pour celles et ceux qui souffrent. J'ai reçu son apaisement pour que, à mon tour, je puisse accompagner des personnes qui ont besoin d'apaisement. Et je fais actuellement du soin pastoral après une formation. En réalité, plus je suis au contact de Jésus, plus j'obtiens une humanité qui est pleine de finesse et empreinte de ses caractéristiques, comme une paix profonde, de la bienveillance, de la bonté, de la douceur, un amour véritable et même une joie capable de surpasser et de transcender les vicissitudes de la vie. D'ailleurs, il m'arrive assez souvent de faire de la randonnée dans les Alpes et je suis souvent frappée et interloquée de voir de magnifiques fleurs qui parviennent à émerger au milieu de kilomètres de granit, de pierres qui s'étendent à perte de vue. Et là, on a ces fleurs qui émergent dans toute leur beauté, malgré l'environnement hostile. Donc, la fragilité côtoie la force de la vie. Et moi, maintenant, j'aimerais adresser mon témoignage à toutes les femmes qui passent par des moments difficiles, quels qu'ils soient, et qui sont affectées émotionnellement suite à diverses circonstances. Quand on est vraiment dans ces épreuves, on n'y voit aucun sens. Uniquement de la tristesse, une épreuve insurmontable. Et pourtant, nous sommes des filles de Dieu et nous sommes dans sa main. Et Dieu n'a besoin ni de notre force, ni de nos efforts, ni de notre résistance à la douleur pour se défendre ou pour protéger sa réputation. Il désire notre cœur. Alors, vous qui êtes éprouvés, vous pouvez trouver des ressources dans le Saint-Esprit qui habite en vous. Et j'aimerais vous
inviter à vous laisser envelopper de sa chaleur. Laissez-le vous câliner. D'ailleurs, c'est souvent dans nos fragilités, dans nos faiblesses, que nous nous tournons plus intensément vers lui et qu'il peut nous atteindre véritablement et faire une œuvre en profondeur en lui, en nous. Notre relation avec lui s'affine, nous goûtons à sa consolation, à sa douceur, à sa tendresse, et il nous apaise. À ce moment-là, il n'y a plus de théorie, il n'y a plus de religiosité, tous les phares disparaissent, notre Père Céleste en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, devient proche, très proche. Et c'est alors qu'à notre insu, il se profile à travers nous, montrant qui il est à notre entourage. Sa grâce nous suffit, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Oui, notre Dieu est un bon Père qui prend soin de ses enfants. Ainsi, il mettra certainement sur votre chemin une poignée de personnes qui soient à même de vous entourer dans de tels moments, de vous accompagner. Acceptez leur soutien. Quant aux remarques inappropriées, voire désobligeantes, qui pourraient survenir de part et d'autre, voyez-y de la maladresse face à une situation qui dépasse et qui terrifie. Apportez-les au Seigneur et choisissez de pardonner. Quant à nous, dans les années qui ont suivi, le Seigneur nous a confié 2 autres fils, à mon époux et à moi, et nous avions déjà pu accueillir notre fils aîné avant. Ainsi, voyez que Dieu est en votre faveur, quels que soient vos événements. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler